Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, de jeudi soir, match revanche entre l'équipe du Canada, vraiment du Canada, et celle des États-Unis. Avec nous, Michel Bergeron, ancien entraîneur-chef des Nordiques de Québec, analyste sportif à TVA Sport, TVA. Michel, bonjour. Hey, allô, Benoît. Merci d'être avec nous, Michel. D'abord, ça, là, j'ai pensé à toi, Michel, et bonjour à Michel. J'ai pensé à toi parce qu'à TQS, il y a 18 ans à peu près, tu m'avais dit, le Canadien de Montréal recrute au milieu de la Sibérie, mais il n'est pas capable de recruter au Québec. Puis ça, je l'ai jamais oublié parce que, tu regardes Équipe Canada, il y a un joueur québécois, Samuel Montembeault, puis c'est un bouche-trou. Oui. Non, pas un bouche-trou quand même, c'est un gardien de but élite dans la Ligue nationale. Ben, c'est ça. Mais écoute, ce que je t'ai dit il y a 18 ans, là, que le Canadien pouvait repérer le jeune joueur en Sibérie, puis le petit gars de Repentigny, il manquait. C'est ça. Mais ça n'a pas changé, là. Quand on regarde l'équipe canadienne, là, quand je regarde Tkachuk, là, qui est au milieu des bagarres, le Canadien ne l'a pas choisi. Il a pris Kotkaniemi de la Finlande. Et Kotkaniemi de la Finlande ne joue même pas dans le tournoi. C'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que tu te sens, Michel, toi qui es un fier Canadien, là, est-ce que Équipe Canada te représente? Moi, là, zéro. Ben, l'équipe canadienne me représente, mais l'équipe Québec me représente pas. Parce que moi, j'étais de l'époque là, où j'ai connu les Québécois francophones. Hein. J'ai coaché contre Mario Lemieux, Raymond Bourque, Mike Bossy et beaucoup d'autres Québécois, là. Moi, je me souviens, à Rendez-vous 87, j'ai dirigé avec Jean Perron, Benoît. On avait 6 Québécois. 6 Québécois, des stars, là. Ouais. Mario Lemieux, Claude Lemieux, Michel Goulet, Normand Rochefort, Mike Bossy était blessé. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Je comprends. C'est pas parce qu'on néglige les Québécois. C'est parce qu'il n'y en a pas, Benoît. Il n'y en a pas. Mais pourquoi il n'y en a pas? Ben, pourquoi il n'y en a pas? Écoute, on pourrait discuter de ça pendant des heures. Ben, c'est pour ça que je t'appelle, Michel. Je veux que tu me l'expliques, ça gramouille. Le hockey compétitif, là, ouais. On l'a mis de côté. Tu sais, on veut le hockey participation. On veut que tout le monde participe. Il y a moins d'entraîneurs qualifiés. Ce sont les parents qui, souvent les pères de petits gars, là, qui commencent à jouer au niveau pee-wee, bantam, puis là, c'est le père qui les dirige, puis et en plus de ça, ben, c'est l'aspect collectif, là. Avant, là, dans le tournoi pee-wee à Québec, là, il y avait des petits gars de 12 ans, 11 ans, c'était des super vedettes. Ils pouvaient jouer pendant 25-30 minutes. Maintenant, il n'a plus le droit de faire ça. Ça prend l'équilibre. Faut que tout le monde joue le même nombre. Tu sais, on a... Comment dire ça, là? On a nivelé par le bas, là. Finalement, on veut pas l'excellence, on vise pas l'excellence. Tout le monde pareil, tout le monde au même niveau. Ben oui. On a tassé l'élite. Tu sais, c'est malheureux parce qu'en tassant l'élite, ben, t'enlèves la possibilité de développer des jeunes. Moi, j'ai dirigé pour et contre des grands joueurs de hockey. Je pense à Guy Lafleur, entre autres. Ouais. Que dès le tournoi Pee-Wee, c'est illustré puis ça n'a jamais arrêté. Maintenant, là, c'est plus difficile. J'ose croire que c'est pas une des raisons qu'il n'y a aucun Québécois dans l'équipe nationale. Mais tu trouves pas ça un peu, Michel Bergeron? Tu sais, j'ai dit Samuel Montembeault, le seul Québécois qui est un bouche-trou, il est traité comme un bouche-trou. Il est même pas en uniforme, il est dans les gradins, puis il est meilleur que ce qu'on a là présentement. Mais il y a beaucoup de politique là-dedans. Regarde, là, le deuxième gardien de but, qu'on habille comme substitut, son coach est derrière le banc. Tu sais, Cassidy, là, c'est son coach avec Vegas. Fait que dans les réunions, là, chacun tire la couverte, là. Tu sais,
Cassidy, là, il dit, bon, il faut qu'il soit là, c'est notre deuxième gardien de but s'il arrive quelque chose à Bennington, le gardien numéro 1. Et pourquoi Bennington est là? Parce que le directeur gérant, c'est son boss. Le directeur gérant là, de l'équipe canadienne, c'est le directeur gérant de c'est comme Saint-Louis. ça. Dirais-tu, Michel, c'est aussi comme ça au Pee-Wee, au Bantam, au 13 et moins. Oui. Si le père est là, le mononcle est là, ben le jeune joue plus que les autres, même s'il est moins bon que les autres. Puis là, ça vient de chambouler l'excellence puis de faire avancer ceux qui sont meilleurs. Ça a toujours été comme ça. Moi, là, même quand je dirigeais au niveau du circuit mineur, là, des jeunes, là, à mon époque, c'était 15-16 ans parce que c'était midget, là. Ouais. Et je m'engueulais avec des parents, moi. Tu sais, des parents qui venaient voir, puis pourquoi mon gars joue pas autant que l'autre. Mais moi, j'avais la possibilité de lui dire, parce que ton gars, il est moins bon. Mais tu faisais pas jouer ton gars, t'en as pas. Ouais. C'est tout. Non, mais là-dessus, on peut pas te blâmer. Tu sais, t'étais le coach, tu disais, j'ai les joueurs qui sont là, puis là, ben, il y en a qui jouent plus que d'autres parce qu'ils sont meilleurs. Ben oui, c'est exactement, parce que moi, dans mon temps, c'était de gagner, toujours gagner, puis c'est la raison probablement que j'ai gradué aussi, tu sais, à un moment donné, là. On veut des résultats. Okay. Parce qu'à un moment donné, là, souviens-toi, il y a quelques années, là, quand Raymond Bourque jouait encore, à tous les ans, là, on sortait une équipe Québec. Tu sais, puis là, cette année, tu pourrais pas faire ça. Tu pourrais pas avoir une équipe Québec, c'est-à-dire de joueurs étoiles de la Ligue nationale. Regarde un joueur comme Christopher Letang, qui aurait pu être de ce tournoi-là présentement. On l'a pas choisi. On l'a pas choisi. Mais c'est notre sport national. Ils viennent de le dire à l'Assemblée nationale, Michel. Ah oui, C'est-tu de la bullshit pour toi, ça? Mais non, mais on vient de découvrir ça. Moi, je pense que... Non, mais pour moi, le hockey a toujours été, depuis je parle de quelque chose des patins, depuis l'âge de 6 ans, que j'ai toujours pensé que le hockey, c'était notre sport national. Pour moi, j'étais en amour avec le hockey, puis je le suis encore, puis je travaille encore. Ça fait 50 ans aujourd'hui que le hockey est devenu mon gagne-pain. Ah oui, hein? Moi, je suis arrivé à Trois-Rivières en 1974. Donc, ça faisait 50 ans, là, dernièrement, que le hockey devenait mon gagne-pain. Et je me suis promené à travers, j'ai coaché Nordique, j'ai coaché Rangers, puis puis après ça, j'ai commencé dans les médias, mais ça n'a jamais arrêté. Mais en 50 ans, Michel, as-tu déjà vu une absence si prononcée des joueurs québécois, que ce soit dans la Ligue nationale, chez le Montreal Canadiens ou dans les Team Canada? Parce que je les prononce en anglais, parce qu'ils n'ont rien à voir avec les francophones du Québec. J'ai jamais vu ça. C'est la pire année. Même avant, on disait... l'an passé, lorsque le Canadien n'avait aucun joueur québécois, on disait c'était une première à vie chez le Canadien, aucun Québécois en uniforme. Donc, non, moi, j'ai jamais connu ça, c'est évident. Moi, j'ai été élevé, là, puis dans mon temps, il y avait 5-6 entraîneurs québécois dans la Ligue nationale. Ouais. Il y avait au moins 25 joueurs vedettes dans la Ligue nationale, des années que je parle de Mario Lemieux. Et avant ça, le Canadien, quand il y avait la grande rivalité entre Canadiens et Nordiques, on comptait ça, là. Le Canadien avait 13 Québécois, on en avait 14. On comptait ça. On était toujours d'une organisation à l'autre. Mais c'est de la pression. Mais c'est de la bonne pression. Ronald Coré était président. Serge Savard, directeur gérant. Jean Perron ou Jacques Demers ou Pat Burns, le coach. À Québec, c'était Marcel Aubu, Maurice William, tous des Québécois. Ouais. Maintenant, c'est même des Américains. Écoute, en 1972, le tournoi, la compétition Canada-URSS, mais j'ai vérifié l'équipe du Canada, Yvan Cournoyer, Jean Rattel, Rod Gilbert, Guy Lapointe, Serge Chavard, Jocelyn Guévremont, Jean-Paul Parisé, Marcel Dionne, Gilbert Perrault, Jean-Claude Tremblay, Serge Chavard, Richard Martin. C'était tous des Québécois. Incroyable, hein? C'est incroyable, moi, ça me dit quelque chose, ça fait mal d'entendre ça. Oui, hein? Parce que de nos jours, là, il y a 32 équipes dans la Ligue nationale. Sais-tu combien il y a de dépisteurs-chefs québécois parmi les 32 équipes? Combien?
un. Il est à Anaheim, c'est Martin Madden Jr. À part ça, là, tous les dépisteurs-chefs de toutes les organisations, c'est tous des personnes de l'Ontario, de l'ouest du pays. Certains ont des Européens. Aucun Québécois. Incroyable. C'est Aucun hallucinant. Québécois. Dans le temps de Serge Savard avec le Canadien de Montréal, le Canadien avait 3 dépisteurs seulement pour le Québec. Là, maintenant, il n'y en a plus. Tu sais, c'est pour ça que je disais, là, en joke, là, bien entendu, qu'on trouvait le joueur en Sibérie entre 2 arbres. Mais Là, t'as raison, Michel. Mais je ne sais pas. Je connais pas la réponse. Puis je vois pas, là, à court terme, comment ça va s'améliorer. Ouais. Merci de nous relever le moral à ce point-là, Michel Bergeron, vraiment. Mais c'est triste, puis c'est vrai que ça fait mal. Quand tu regardes comment l'équipe Canada, en 1972, ou même après les années 80, quand les Québécois s'illustraient au hockey, et là, ça, c'est comme une période qui est finie de notre histoire. Puis moi, j'accepte pas ça. C'est malheureux. Moi aussi, je l'accepte pas, mais écoute, je ne sais pas, là. On a voulu là, équilibrer les forces. On veut que tout le monde soit sur le même pied. Tous des gens bons. Dans mon temps, on faisait place beaucoup à l'élite. Puis c'est ce qui ressortait dans des tournois comme on vit présentement. Mais il y en demeure pas moins que jeudi, ça va être tout un match de hockey. Ouais. Bon, on se reparlera. Michel Bergeron, un gros merci. Il va pas pelleter, là. Va pas... C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que je fais c'est pas le temps, là. On va se ramasser la face dans le banc de neige, là. C'est pas une bonne idée. Michel, merci, porte-toi bien. On T'as se pas reparle. besoin de me convaincre. OK. Salut.